Chapitre 1. Colombo retourna au bureau en milieu d'après-midi, non pas parce qu'il avait de nouvelles preuves, pas encore, mais parce qu'un détail de la scène lui était resté en tête, comme une écharde. L'immeuble vibrait de la routine. Les agents de sécurité à leur poste, les employés se déplaçant rapidement d'un étage à l'autre, le léger sifflement des ascenseurs. Il ne se pressa pas, il ne se pressait jamais. Il s'arrêta au 23e étage et laissa son regard errer le long du couloir. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant sur la moquette des ombres qui se modifiaient au fil de la journée. Il aimait observer ces ombres. Elles racontaient des histoires que personne d'autre ne voyait. Il frappa doucement à la porte d'Adrian Veil. « Excusez-moi, monsieur, lieutenant Colombo. J'espère que je ne vous dérange pas. » La porte s'ouvrit presque aussitôt. L'expression calme et sereine d'Adrian ne faiblit pas. « Lieutenant, vous êtes persévérant, je vous l'accorde. Entrez, je vous en prie. » Colombo entra, laissant la porte se refermer doucement derrière lui. Il garda son manteau, malgré la température agréable du bureau. Une habitude peut-être, ou une barrière subtile et invisible. Il se dirigea vers le bureau, laissant son regard s'attarder sur les lignes du bois poli et les papiers parfaitement rangés. Adrian se leva et hocha poliment la tête. « J'imagine que votre enquête se déroule sans encombre ?» Colombo sourit timidement en se grattant la nuque. « Oh, je le crains, monsieur. J'essaie juste, vous savez, de comprendre quelques détails. Rien de grave, mais les détails. Ils ont la fâcheuse tendance à vous marquer. » Adrian se pencha légèrement en arrière, croisant une jambe sur l'autre. « Je comprends. Certains appellent ça de la méticulosité. D'autres appellent ça de l'obsession. » Colombo laissa échapper un petit rire. « Oh non, monsieur, pas moi. Je ne dirais pas ça. J'essaie juste de comprendre comment ça marche, c'est tout. C'est fou comme ce sont parfois les petits détails qui font toute la différence. » Les yeux d'Adrian se plissèrent légèrement, juste assez pour que Colombo le remarque. Un homme maître de lui, toujours calculateur, toujours attentif. « En parlant de petits détails, » dit Colombo en se décalant légèrement, « je pensais au verre à Bourbon, celui sur le bureau et celui près de l'autre monsieur. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'ils étaient identiques. On pourrait penser, je ne sais pas, que quelqu'un a peut-être simplement pris le premier, ou peut-être l'a versé un peu différemment. » Adrian esquissa un sourire. « Je suppose que je privilégie la régularité, cela fait partie de la discipline. » Colombo hocha la tête, pensif. « La cohérence, exactement. C'est logique. Très intelligent de tout garder identique. Vous savez ce que j'aime là-dedans ? On voit toujours ce qui a été touché, modifié, dérangé. » Adrian garda le sourire. « Exactement. C'est pourquoi l'ordre est si important, pour que les changements subtils ne passent pas inaperçus. » Colombo tapotait du bout des doigts sur l'accoudoir. « C'est drôle que vous disiez ça. J'ai aussi remarqué un changement, quelque chose d'infime. Rien que les autres puissent voir, mais ça m'a intrigué. Juste intrigué, monsieur. J'aime bien poser des questions. Des questions anodines, vraiment. Ça ne peut pas faire de mal, si ?» Adrian inclina la tête, l'observant attentivement. « Les questions sont tout à fait acceptables, lieutenant. Si elles vous aident à tirer vos conclusions, je vous y encourage. » Colombo se gratta de nouveau le manteau. « Eh bien, vous êtes très aimable. Je suis désolé de vous déranger sans cesse. Je sais que votre temps est précieux. J'essaie juste de comprendre le déroulement des événements. Le timing surtout. Quand les choses se produisent et qui est présent. » Les doigts d'Adrian tapotaient légèrement sur le bureau. Le timing est crucial. Quelques secondes de plus ou de moins peuvent tout changer. Le regard de Colombo se porta sur l'horloge. Exactement. C'est ce que je pensais. Les secondes, de petites fractions. On les oublie parfois. Je ne veux pas paraître pointilleux, monsieur. Je suis juste... J'aime être minutieux. Ça me donne le sentiment d'avoir bien fait mon travail. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à l'espace vide où Martin Keane était assis. C'est un bureau silencieux maintenant, n'est-ce pas ? On pourrait presque oublier qu'il s'est passé quoi que ce soit.
C'est étrange, parfois. Le silence peut être ce qu'il y a de plus bruyant. Le sourire d'Adrian demeura imperturbable, presque indulgent. Oui, le calme peut être trompeur. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Colombo pencha la tête. Exactement. C'est ce que je me répète sans cesse. Il faut regarder les choses de près. Trop de gens ne le font pas. Ils supposent que tout va bien parce que rien ne semble anormal. Mais... enfin, je ne sais pas. Peut-être que je me prends trop la tête. Adrian le fixa un instant de trop. Lieutenant, parfois, trop réfléchir est une vertu. Parfois, c'est une habitude. Et vous, de quel côté êtes-vous ? Colombo laissa échapper un petit rire. Une habitude, monsieur. Sans doute une habitude. Ça m'empêche de dormir la nuit, à observer des détails que personne d'autre ne remarque. Il se laissa aller en arrière, laissant la conversation se calmer comme une pierre dans l'eau. Son ton n'avait rien d'accusateur, rien de précipité, juste une observation calme, patiente, méticuleuse. Il laissa Adrian combler les silences de son autorité sereine, guettant le moindre lapsus, la moindre hésitation, le moindre indice qui trahirait plus qu'il ne le souhaitait. « Et une autre chose, » dit Colombo doucement, presque comme une pensée après coup. « Je pensais aux portes verrouillées, celles qui semblent inviolables. On les perçoit différemment quand on essaie de deviner, enfin, qui a bien pu entrer et quand. C'est fou comme les portes peuvent nous en dire. Pas tout, mais juste assez. » Adrian hocha la tête, l'air impassible. Mais Colombo remarqua le léger raidissement de ses épaules. Une lueur de prise de conscience. Un calcul, peut-être. Colombo se leva lentement en ajustant son manteau. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui, monsieur. J'aime simplement poser des questions, continuer à réfléchir. C'est tout. Je ne veux pas vous déranger. » Adrian inclina la tête. « Bien sûr, lieutenant. À bientôt alors. » Colombo s'arrêta à la porte, jetant un dernier regard au bureau immaculé et au bureau parfaitement rangé. C'est drôle, vous savez, parfois les pièces les plus propres cachent les plus petits mystères, pourtant bien visibles. Il esquissa un sourire contrit et se glissa dans le couloir, laissant Adrian Veil toujours assis, calme, serein et confiant. Et pourtant, l'esprit de Colombo bouillonnait en silence. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas parfaitement, du moins pas parfaitement. Et cela lui convenait. De petits détails, de minuscules variations, des incohérences imperceptibles. Il savait qu'elles comptaient, il l'avait toujours su. Et il attendrait. Chapitre 2. Colombo revint le lendemain matin avec la détermination tranquille d'un homme qui savait que les réponses ne se trouvaient pas dans la précipitation, mais dans l'observation. L'immeuble était un peu plus animé à présent. Des chariots à café circulaient dans les couloirs, les portiques de sécurité bipaient, les ascenseurs grinçaient, mais pour lui, ce n'était qu'un bruit de fond sans importance. Son attention restait concentrée sur un seul point, Adrian Veil. Il entra en frappant doucement à sa porte, comme à son habitude. « Excusez-moi, monsieur, c'est encore le lieutenant Colombo. Je suis désolé de vous déranger si tôt. J'avais 2 ou 3 petites choses en tête. » Adrian Veil leva les yeux de son ordinateur portable, le regard calme, les mains jointes. « Lieutenant, vous avez été occupé. Entrez, je vous prie. Asseyez-vous. » Colombo entra à petits pas, froissant son manteau en s'installant sur la chaise en face du bureau de Veil. Il se frotta la tempe distraitement. « Merci. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous poser quelques questions. Des questions très simples. Vous savez, rien qui puisse vous inquiéter. » Adrian inclina légèrement la tête. « Pas du tout. J'apprécie la minutie. » Colombo jeta un coup d'œil à la chaise vide près du bureau de Veil. « C'est bizarre, les chaises, » murmura-t-il presque pour lui-même. « Tu remarques comme parfois elles sont juste vides, et pourtant elles laissent une trace.
Pas sur le tapis, pas même dans l'air. Juste une trace dans l'esprit, je suppose. Tu vois ce que je veux dire ? Adrian haussa un sourcil, gardant son calme. Je crois comprendre, lieutenant. Colombo se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les doigts tapotant l'un contre l'autre. Oui, je pensais au moment. Vous savez, hier matin, à notre arrivée. Tout était calme, certes, mais il y avait quelque chose d'étrange. Pas bruyant, juste différent. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Comme une pièce peut paraître différente, même quand rien n'a bougé. L'expression d'Adrian demeura impassible, mais Colombo perçut une ombre fugace traverser son visage, une lueur de reconnaissance, un infime ajustement de posture. « Vous avez toujours le don des mots, lieutenant », dit Adrian d'un ton léger. Très poétique. Colombo laissa échapper un petit rire en se frottant la nuque. « Oh, je n'appellerais pas ça comme ça, monsieur. Juste des observations, rien de plus. Je pense aussi à Martin Keane. Vous avez été partenaire pendant longtemps, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Adrian. « Plus de 20 ans. »« C'est long, » murmura Colombo, presque pour lui-même. « Vous devez bien vous connaître. Des habitudes, des routines, des petites choses qu'on ne remarque même plus jusqu'à ce que quelqu'un soit parti. » Adrian tapota légèrement le bureau du bout des doigts. « Oui, nous nous connaissions bien. » Colombo hocha la tête, prolongeant le silence. Il n'était pas pressé. Il ne l'était jamais. « C'est sans doute pour cela que je trouve cela si intéressant, » dit-il doucement. « La façon dont les gens se comportent quand ils pensent que personne ne les regarde. Ou peut-être quand ils pensent que les habitudes de la vie les rendent invisibles. Vous savez, comme sur un échiquier où chaque coup est calculé. Sauf que parfois, même les meilleurs joueurs laissent une petite faille. » Les lèvres d'Adrian se pincèrent légèrement. Il ne répondit pas immédiatement. Colombo le remarqua. Bien sûr qu'il le remarqua. « J'aime les schémas, » poursuivit Colombo d'une voix douce. « Les chiffres, les horaires, les routines, les gens aussi. Tout est lié. » C'est drôle, on croit tout maîtriser, mais il y a toujours un détail qui nous échappe. Des petites choses inoffensives, si petites qu'on ne les remarque pas au premier coup d'œil, mais elles sont là. Adrian se pencha légèrement en arrière. J'en suis certain. Les détails font toute la différence. Le regard de Colombo se porta sur le second verre de Bourbon, resté intact sur le bureau. « Oui, les détails, » murmura-t-il. Il se pencha de nouveau en avant, inclinant la tête. « Et les habitudes aussi, même les plus petites. Des choses qu'on fait sans y penser. Quelque chose qui paraît ordinaire, routinier. Mais quand on met tout ça ensemble, eh bien, parfois, ça raconte une histoire à lui tout seul. » Adrian garda son calme, mais Colombo le perçut à nouveau. Le micro-ajustement des mains, la fraction de seconde d'hésitation, une respiration retenue un peu trop longtemps. « Je déteste être indiscret, » dit Colombo en s'excusant. « Mais je n'arrête pas de penser à hier, à quel point tout était paisible. C'est inhabituel, n'est-ce pas ? Si propre, si calme. D'habitude, quand quelque chose tourne mal, on le sent dans la pièce. Mais là, c'était différent. » Adrian inclina la tête, gardant son calme. « Certaines choses ne laissent aucune trace, lieutenant. C'est la nature de certains événements. » Colombo esquissa un sourire, presque gêné. « Oui, je suppose que vous avez raison. J'aime être minutieux, m'assurer de bien comprendre la situation dans son ensemble. Parfois, le plus petit, le plus infime détail peut faire toute la différence. » Il se laissa aller en arrière, laissant ses doigts tapoter légèrement ses genoux. Il n'appuyait pas encore. Il semait simplement des graines. Il observait, il attendait. « Et une autre chose, » ajouta doucement Colombo, « l'ordinateur. J'ai remarqué qu'il était éteint à notre arrivée. Rien d'inhabituel, j'imagine, mais il arrive qu'on oublie d'éteindre les choses ou qu'on les laisse allumer. De petites habitudes. Vous savez, quelque chose qu'un partenaire pourrait remarquer, mais peut-être que vous ne le remarqueriez pas. » Les doigts d'Adrian s'arrêtèrent net au moment de taper.
Lieutenant, je ferme toujours mon ordinateur portable. Colombo hocha lentement la tête, un sourire gêné aux lèvres. Bien sûr, monsieur, bien sûr. J'ai trouvé ça, comment dire, méticuleux, attentionné. Tout le monde n'y pense pas. Un long silence s'installa. Colombo le laissa s'étirer, le regard doux mais attentif. Le calme d'Adrian était irréprochable, mais Colombo remarqua le léger crispement de sa mâchoire, le changement de poids, infime, presque imperceptible. Colombo se leva et ajusta son manteau. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui. Juste quelques petites questions. Une habitude, je suppose. Ça me permet de réfléchir, vous comprenez ?» Adrian inclina la tête. « Bien sûr, lieutenant. À bientôt. » Colombo s'attarda un instant sur le seuil, jetant un dernier regard au bureau, à la vitre, à l'ordre impeccable du bureau. « C'est drôle, » dit-il doucement. « Comme les endroits les plus propres cachent parfois les plus petits mystères, des choses qu'on ne remarque qu'en y regardant de plus près. » Puis il partit, se glissant dans le couloir. Son allure était tranquille, presque nonchalante, mais sous son manteau froissé, derrière sa voix douce et ses excuses polies, son esprit était déjà en pleine activité, tissant discrètement les fils de ses observations en des schémas que personne d'autre ne pouvait percevoir. De petites incohérences, de minuscules habitudes, des indices invisibles. Colombo les remarquait toujours, et il attendait toujours. Chapitre 3. La visite suivante eut lieu en fin d'après-midi, une fois le calme revenu dans les bureaux et le bruit lointain des pneus sur le béton résonnant dans les couloirs. Colombo arriva avec sa simplicité habituelle, le manteau légèrement froissé, la cravate de travers, le chapeau sous le bras. Il ne portait qu'un petit carnet, un stylo et le poids invisible de la patience. Il s'arrêta dans le couloir, laissant son regard errer sur le sol, les murs, les plaques nominatives polies. Il y avait là un rythme, une prévisibilité qui lui plaisait, même s'il ne l'avouera jamais à voix haute. Il frappa doucement à la porte du bureau d'Adrian Veil. « Excusez-moi, monsieur, c'est encore le lieutenant Colombo. Je suis désolé de vous déranger encore, » murmura-t-il. « J'avais encore quelques questions et je ne voulais pas trop vous importuner au téléphone. » Adrian Veil leva les yeux de son ordinateur portable, calme, serein, d'une maîtrise parfaite. « Lieutenant, je vous en prie, entrez. Je suis toujours heureux de vous aider. » Colombo entra, laissant la porte se refermer derrière lui avec un léger clic. Il se dirigea vers le bureau, son regard parcourant la pièce comme s'il la découvrait pour la 100e fois. Tout était exactement comme avant, propre, rangé, précis. Il marqua une pause, les mains derrière le dos, tapotant son manteau. « Merci, » dit-il doucement, presque en s'excusant, « de me revoir. Je vous promets que je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. » Adrian inclina poliment la tête. « Bien sûr, lieutenant. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Colombo s'installa dans le fauteuil en face du bureau de Veil. « Eh bien, monsieur, vous savez, c'est drôle. Je n'arrête pas de penser aux habitudes, ces petites choses que les gens font sans s'en rendre compte. Vous savez, les portes laissées déverrouillées, les verres remplis toujours de la même façon, la façon dont quelqu'un s'assoit machinalement. Ces petits gestes qui en disent parfois plus long que les mots. » L'expression d'Adrian restait calme, mais Colombo remarqua un léger resserrement autour des yeux, une lueur de conscience. « Prenez Martin Keane, » dit doucement Colombo en se penchant en avant, les doigts tapotant légèrement. « Vous avez travaillé ensemble longtemps, n'est-ce pas ? 22 ans ? Vous deviez bien vous connaître ? Vous connaissiez ses habitudes, ses routines, des choses qui vous paraissaient évidentes, mais que personne d'autre n'aurait remarquées. » « Oui, » répondit Adrian d'un ton maîtrisé. « Nous avons été partenaires pendant longtemps. » Colombo hocha lentement la tête, tapotant distraitement son carnet. « Exact. C'est bien ce que je pensais. Logique. C'est drôle quand même. Parfois, même les meilleures routines sont perturbées.
on fait des erreurs ou un petit détail passe inaperçu. Ça vous est déjà arrivé ? Adriane tapotait légèrement du bout des doigts sur le bureau. Je suppose que ça arrive. Même les personnes les plus disciplinées peuvent être prises au dépourvu. Colombo inclina la tête. Exactement, c'est ce qui me passionne. Ces petits détails, ces choses imperceptibles. Parfois, ils sont insignifiants. Parfois, ils en disent bien plus qu'on ne le croit. Comme des empreintes de pas dans le sable. À peine visibles, faciles à manquer, mais bien présentes si on regarde attentivement. Les yeux d'Adriane se plissèrent légèrement, imperceptiblement pour les autres. Il esquissa un sourire poli et neutre. « Je vois. » Colombo se laissa aller en arrière, tapotant le côté de son carnet. Et en parlant de petits détails, je repensais à hier. Tout semblait trop parfait. Pas faux, juste précis. Même les boissons. 2 verres, dosage exact, intact. Cela m'a paru inhabituel. D'habitude, les gens laissent des traces, de petites imperfections. Mais rien. Chaque chose à sa place. Les mains d'Adriane s'immobilisèrent un instant, posées légèrement sur le bureau. « J'accorde de l'importance à l'ordre, » dit-il d'un ton égal. « C'est essentiel pour garder le contrôle. » Colombo se frotta la nuque. « Oh oui, le contrôle, c'est logique. Et vous êtes très doué pour ça, monsieur. Je le vois bien. Vous savez exactement ce que vous faites. Vous avez toujours 3 ou 4 coups d'avance. C'est pourquoi je voulais vous demander, comment faites-vous pour remarquer les plus petites choses, les détails subtils, les choses qui n'existent presque pas ? Adriane se pencha légèrement en arrière, croisant une jambe sur l'autre. « Lieutenant, c'est bien là le problème. Si vous êtes suffisamment attentif, rien ne vous échappe. Même les plus petits gestes, les moments les plus calmes, les habitudes apparemment insignifiantes, tout cela a une signification. » Colombo hocha la tête, presque penaud. « Je crois comprendre. C'est bizarre. Parfois je remarque quelque chose qui semble insignifiant et ça me reste en tête. Ça ne fait pas de mal, ça ne change rien, mais je n'arrive pas à m'en détacher. Ça me rend un peu fou en fait. Ça vous arrive aussi, à propos de petites choses ?» Adriane esquissa un sourire parfaitement calme. Peut-être bien. Le regard de Colombo se posa de nouveau sur le verre de Bourbon, intact, précis. Il s'y attarda plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Et parfois, dit-il doucement, presque en passant, les petites choses ont une importance insoupçonnée. On n'y prêterait pas attention, mais ensuite, elles deviennent importantes. Adriane hocha la tête, calme et assurée. « Je vois. » Colombo se laissa aller en arrière, se frottant l'arête du nez. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, monsieur. Juste quelques questions supplémentaires, des détails. Cela m'évite de passer à côté de quelque chose d'évident. Vous comprenez, j'espère. » Adriane inclina la tête. « Bien sûr, lieutenant. À bientôt. » Colombo s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard au bureau, au verre de Bourbon, à l'espace vide où Martin Keane s'était assis. « C'est drôle, » dit-il doucement. « Comme les bureaux les plus impeccables cachent parfois les plus petits mystères. Des choses qui ne se révèlent que si on y regarde de plus près. » Puis il sortit, refermant doucement la porte derrière lui, et descendit le couloir d'un pas mesuré. Il ne se pressait pas. Il ne se pressait jamais. Dans le couloir silencieux, il marmonna, carnet à la main, des petits détails, de petites incohérences. On finit toujours par les remarquer. C'est comme ça que ça marche. Toujours les petits détails. Il savait que les pièces étaient là, quelque part, cachées à la vue de tous, attendant. Et il attendrait. Chapitre 4. Colombo arriva en milieu de matinée. La lumière du soleil, filtrée par les hautes fenêtres de l'immeuble, dessinait de longs rectangles dorés dans le couloir. Il avançait lentement, délibérément, comme pour savourer le murmure discret de la ville.
Son manteau pendait nonchalamment de ses épaules, sa cravate légèrement de travers, ses mains dans les poches. Il s'arrêta à la porte, la tête légèrement inclinée. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il doucement. « Lieutenant Colombo, j'espère ne pas vous déranger trop tôt. J'avais juste 2 ou 3 choses à vous demander. » Adrian Veil leva les yeux de son bureau, conservant son calme et sa sérénité habituelle. « Lieutenant, bien sûr, entrez. » Colombo entra et referma la porte d'un clic discret. Le bureau était impeccable comme toujours, chaque objet parfaitement aligné. La lumière frappait le bois poli, se reflétant sur le coin du bureau et dans le verre du seul verre à Bourbon. Il marqua une pause et laissa son regard parcourir la pièce. « Merci, monsieur, » dit-il en s'installant dans le fauteuil en face de Veil. « Je suis vraiment désolé de vous déranger. Je sais que vous êtes occupé. J'ai beaucoup repensé à hier. Vous savez, à des choses qui ne paraissent pas importantes au premier abord, mais qui vous marquent durablement. » Adrian inclina la tête. « Je comprends, lieutenant. Je vous en prie, continuez. » Colombo se redressa légèrement, ses doigts tapotant ses genoux. « C'est drôle, je n'arrête pas de penser aux habitudes, aux petites routines des gens, aux choses qu'on fait sans y penser. Et parfois, quand quelque chose tourne mal, ce sont ces petits détails qui nous trahissent. » L'expression d'Adrian ne changea pas, mais Colombo remarqua un léger resserrement des lèvres, une pause d'une fraction de seconde avant le mot suivant. « Vous deux, poursuivit Colombo, vous et Martin Keane, vous vous connaissiez depuis longtemps. 22 ans, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Adrian. « Nous avons été partenaires pendant longtemps. » Colombo hocha lentement la tête en tapotant le côté de son carnet. « C'est long. Vous connaissez tous ses petits schémas, ses habitudes, sa façon de faire. Et parfois, même les plus prudents font des erreurs. Des petites erreurs. Des erreurs inoffensives. » « Mais elles suffisent si on les remarque. » Adrian garda les mains jointes sur le bureau. « Bien sûr, c'est toujours vrai. » Colombo se pencha légèrement en avant, les coudes posés sur les genoux. « Ce qui est drôle, c'est qu'hier matin, tout était si parfait. Pas faux à proprement parler, juste précis. 2 verres de Bourbon, dosage exact, tous 2 intacts jusqu'au moment opportun. Aucune perturbation, rien qui détonne. On pourrait croire que quelqu'un aurait laissé une trace quelque part, une feuille de papier mal alignée, une chaise abîmée, mais rien. Adrian garda son calme, mais Colombo perçut une brève lueur dans ses yeux. Presque imperceptible, mais suffisante. Colombo esquissa un sourire en se grattant la nuque. « Vous savez, monsieur, je passe beaucoup de temps à réfléchir à ces petites choses, ces détails qui donnent aux gens une apparence ordinaire, mais qui ne le sont peut-être pas. Et parfois, ils racontent une histoire insoupçonnée, comme des empreintes de pas dans le sable, discrètes, faciles à manquer, mais bien présentes si on les regarde attentivement. » Adrian inclina légèrement la tête. « Oui, je comprends, lieutenant. » Colombo frotta son manteau contre sa jambe, comme pour rassembler ses idées. « Et le timing, monsieur, ça m'a frappé. Tout s'est passé avec une telle précision. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. On pourrait presque régler sa montre dessus. Et la pièce, calme, ordonnée, paisible même. La plupart des gens penseraient que c'est tout ce qu'il y a à remarquer, mais je n'arrête pas de penser que quelque chose de petit, presque imperceptible, peut faire basculer la situation. Vous avez déjà remarqué ça ? Les doigts d'Adrian tapotaient légèrement sur le bureau. Parfois, lieutenant, un petit détail peut en révéler bien plus qu'il n'y paraît. Colombo acquiesça, comme pour confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Oui, exactement. Et vous savez, je me demande souvent, qu'en est-il des petites choses que les gens oublient ? Les petits schémas, les petites habitudes ? Ils semblent insignifiants au premier abord, mais ensuite, eh bien, ils font toute la différence entre l'ordinaire et l'inattendu. Il marqua une pause, laissant les mots résonner.
Adriane garda son calme, mais Colombo remarqua le léger raidissement de ses épaules, le micro-ajustement de ses mains. « Et une dernière chose, » dit Colombo à voix basse, presque comme s'il se parlait à lui-même. « Je n'arrête pas de penser à ce verre de Bourbon. » Sur le bureau, Dosage précis, parfaitement placé. On pourrait ne rien dire et personne ne le remarquerait. Mais moi, je l'ai remarqué. Et je n'arrête pas de penser, peut-être que c'est important. Peut-être pas. J'aime juste être sûr de le remarquer. Adriane inclina la tête, l'expression neutre. « Je comprends, lieutenant. » Colombo se leva lentement en lissant son manteau. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui. Juste quelques petites questions, des détails. Ça me permet de réfléchir. Ça m'évite d'oublier quelque chose. Vous comprenez, j'espère. » Adriane esquissa un sourire. « Bien sûr, lieutenant. À bientôt. » Colombo s'attarda sur le seuil, jetant un dernier regard au bureau, au verre de Bourbon intact, à la chaise vide où Martin Keane s'était assis. C'est drôle. Vous savez, parfois les bureaux les plus calmes cachent les plus grands mystères. Des choses qui ne se révèlent que si on y regarde de plus près. Il se glissa dans le couloir d'un pas lent et posé. Son carnet, serré nonchalamment dans une main, il marmonna doucement pour lui-même. Des petites habitudes, de minuscules incohérences. On finit toujours par les remarquer. C'est comme ça que ça marche. Ce sont toujours les petites choses. Et il attendrait. Chapitre 5. Colombo revint en fin d'après-midi, le bureau baigné par la douce lumière ambrée du soleil couchant. Les couloirs étaient plus calmes à présent, un faible écho de pas au loin, le bourdonnement discret des ascenseurs transportant de temps à autre un passager. Il avançait lentement, délibérément, laissant son regard errer sur les plaques nominatives polies et les récompenses encadrées, comme pour s'imprégner du rythme même de l'étage. Il s'arrêta devant la porte du bureau d'Adriane Veil et la frappa légèrement du bout des doigts. « Excusez-moi, monsieur, lieutenant Colombo. J'espère que je ne vous dérange pas. J'avais juste 2 ou 3 petites choses en tête. » Adriane leva les yeux de son bureau, imperturbable et parfaitement mesuré, comme toujours. « Lieutenant, bien sûr, je vous en prie, entrez. » Colombo entra, laissant la porte se refermer doucement derrière lui. Le bureau était inchangé, précis, impeccable, le verre de Bourbon solitaire captant la lumière. Il se dirigea lentement vers la chaise en face du bureau, laissant son regard s'attarder sur les lignes du bois poli et les papiers soigneusement empilés. « Merci de me revoir, monsieur, » dit-il, en s'installant dans le fauteuil. « Je ne serai pas long. Juste quelques petites questions. Vous savez, le genre de questions qui me trottent dans la tête. Elles me restent en tête, parfois. » Adriane inclina poliment la tête. « Je comprends, lieutenant. Je vous en prie, continuez. » Colombo se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les doigts tapotant légèrement. « Je pense souvent aux habitudes, aux petites routines des gens, aux choses qu'ils font sans s'en rendre compte. Et parfois, quand il se passe quelque chose d'inhabituel, ce sont les petits détails qui racontent l'histoire. Vous avez déjà remarqué ça ? » L'expression d'Adriane restait calme, neutre, mais Colombo remarqua le rétrécissement presque imperceptible de ses yeux. « Vous deux, » poursuivit Colombo d'une voix douce, « vous et Martin Keane, vous avez travaillé ensemble longtemps, n'est-ce pas ? 22 ans ? C'est long pour connaître les habitudes de quelqu'un, ses routines. Des petites choses que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. »« Oui, » répondit Adriane d'un ton égal. « Nous avons été partenaires pendant longtemps. » Colombo acquiesça en tapotant le côté de son carnet. « Exactement. Et c'est ce qui rend la chose intéressante. Même les gens les plus prudents, même ceux qui se connaissent bien, laissent parfois échapper une petite incohérence. Une petite marque qui semble insignifiante, mais qui est bien là. Inoffensive à première vue,
mais qui révèle quelque chose si on y prête attention. Les mains d'Adriane reposaient légèrement sur le bureau. « Je vois, lieutenant. » Colombo se pencha légèrement en arrière, se frottant la nuque. Et le timing aussi. C'est étrange, le timing. Hier, tout semblait parfait. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. Tout était à sa place, intact, ordonné. La plupart des gens penseraient que c'est tout ce qu'il y a à remarquer. Mais je n'arrête pas de penser, même les meilleurs plans laissent passer des petits détails. C'est toujours le cas. Adriane inclina lentement la tête. Parfois, lieutenant, même la perfection est vulnérable. Le regard de Colombo se posa de nouveau sur le verre de Bourbon, immobile, précis. Il le laissa s'y attarder juste assez longtemps pour souligner subtilement une idée sans dire un mot. « Et en parlant de petites choses, » dit Colombo à voix basse, « l'ordinateur. J'ai remarqué qu'il était éteint à notre arrivée. Rien d'inhabituel, j'imagine, mais il arrive qu'on oublie d'éteindre les appareils. De petites habitudes. Des choses qu'on ne remarque pas, à moins d'y prêter attention. Je me disais, quelqu'un qui connaît les routines, les habitudes, l'aurait peut-être remarqué aussi. Vous ne trouvez pas ? Adriane marqua une pause d'une fraction de seconde de plus que nécessaire, ses doigts tapotant légèrement sur le bureau. Oui, lieutenant, je suppose que c'est possible. Colombo inclina la tête, pensif. Exactement. C'est pour ça que je pose toujours ces petites questions. Ça m'évite de rater quoi que ce soit. Parfois, un détail infime fait toute la différence entre comprendre et passer complètement à côté de l'histoire. Il laissa s'installer un silence, doux et délibéré, l'étirant juste assez longtemps pour qu'il pèse sur la pièce. L'expression d'Adriane demeurait calme, mais Colombo perçut la légère tension dans ses épaules, le imperceptible crispation de ses mains. « Et une autre chose, » dit Colombo d'une voix douce, presque comme une pensée après coup. « Je n'arrête pas de penser au bureau lui-même. Calme, ordonné, parfait. On croirait que rien ne s'est passé. Mais quand on passe suffisamment de temps dans un endroit, on remarque des choses, de minuscules incohérences, de petites habitudes, quelque chose qu'un associé pourrait remarquer, quelque chose qu'un observateur extérieur ne verrait pas. Et tout cela peut raconter une histoire si on y prête attention. » Les lèvres d'Adriane se pincèrent brièvement. « Oui, lieutenant, je vois. » Colombo esquissa un sourire timide, presque contrit. « Je sais que je dois paraître insistant. Je reviens sans cesse avec des questions, des broutilles, mais ce sont les petites choses qui comptent, n'est-ce pas ? Sinon, à quoi bon ?» Adriane inclina la tête, son sourire poli et mesuré. « Je comprends. Les questions sont importantes. » Colombo se leva lentement en ajustant son manteau. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui. Juste quelques petites questions, quelques observations. Cela me permet de réfléchir. Cela m'aide à remarquer des choses qui pourraient autrement m'échapper. » Il s'attarda un instant sur le seuil, son regard parcourant le bureau, le verre de Bourbon, la chaise vide où Martin Keane s'était assis. « C'est drôle, » dit-il doucement. « Comme les bureaux les plus silencieux recèlent parfois les plus grands mystères. Des choses qu'on ne remarque pas à moins d'y regarder de près. Et même alors, il faut savoir où chercher. » Sur ces mots, il partit, se glissant discrètement dans le couloir. Son pas était lent et posé. Carnet à la main, son manteau effleurant sa jambe, il marmonna doucement pour lui-même les petites incohérences, les petites habitudes. Elles racontent une histoire si on y prête attention. Ce sont toujours les petits détails. Ils finissent toujours par se manifester. Et il attendrait. Chapitre 6. Colombo arriva ce soir-là, au moment où la ville commençait à s'assombrir sous la lueur des réverbères et les reflets des néons. L'immeuble de bureaux bourdonnait doucement, les derniers employés quittant les lieux, le léger sifflement des ascenseurs et le grondement lointain de la circulation se faisant entendre. Il descendit lentement le couloir, observant le parquet ciré,
l'alignement précis des portes et le calme ordonné d'un étage conçu pour le contrôle et l'efficacité. Il s'arrêta devant le bureau d'Adrian Veil et frappa légèrement. « Excusez-moi, monsieur, c'est encore le lieutenant Colombo. J'espère que je ne vous dérange pas trop. J'avais juste quelques petites choses qui me trottaient dans la tête. » Adrian Veil leva les yeux de son bureau, calme, serein, d'une maîtrise parfaite de ses émotions. « Lieutenant, entrez. Je suppose que vous avez des questions. » Colombo entra, laissant la porte se refermer doucement derrière lui. Le bureau était inchangé, précis, impeccable, le verre de Bourbon solitaire reflétant la douce lumière du plafond. Il se dirigea vers la chaise en face du bureau et s'y installa dans un léger mouvement de hanche. « Merci, monsieur, » dit-il doucement. « Je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps. Juste quelques petites questions, des détails. Ça me marque, vous savez, et j'aime bien m'assurer de bien les comprendre. » Adrien inclina poliment la tête. « Bien sûr, allez-y, je vous en prie. » Colombo se pencha légèrement en avant, les doigts tapotant sur ses genoux. « Je pense souvent aux habitudes, monsieur. Ces petits gestes que l'on ne remarque même pas chez soi. Des choses qu'on fait si automatiquement qu'on n'y prête même pas attention. Et pourtant, elles en disent long sur une personne. Vous avez déjà remarqué ça ?» L'expression d'Adrien resta calme, mais Colombo perçut un bref resserrement autour des yeux, une lueur de conscience. « Vous et Martin Keane, 22 ans ensemble, » dit Colombo d'une voix douce. « Vous connaissiez vos habitudes, vos routines, de petites choses qui paraissent insignifiantes aux yeux des autres, et parfois, même les plus prudents laissent des traces. Des choses minuscules, presque imperceptibles, mais bien présentes si on les cherche. » « Oui, » répondit Adrian d'un ton égal. « Nous nous connaissions bien. » Colombo hocha lentement la tête. « Exactement. C'est ce que je pensais. Même quand tout semble parfait, de petits détails passent inaperçus. De petites marques qui racontent une histoire si on y prête attention. Inoffensive, presque invisible, mais significative. C'est fou comme ça marche, non ? Adrian garda les mains jointes sur le bureau. « Oui, les détails sont importants, lieutenant. » Colombo se laissa aller en arrière, se frottant la nuque. « Le timing aussi, » dit-il doucement. « Hier, tout semblait parfait. 2 verres, des mesures exactes, tout à sa place. Pas le moindre souci. Un ordre impeccable. La plupart des gens penseraient que c'est tout ce qu'il y a à remarquer. Mais les petits détails, ils en disent plus long qu'on ne le croit. » Adrian inclina légèrement la tête. « Parfois, lieutenant, même la perfection ne suffit pas. » Le regard de Colombo se posa de nouveau sur le verre de Bourbon, s'y attardant juste assez longtemps pour traduire une attention discrète. « Et les habitudes, monsieur, même les plus infimes, ces choses que l'on fait sans y penser, les portes verrouillées ou déverrouillées, les verres versés d'une certaine façon, les chaises réglées avec précision, de minuscules gestes qui passent généralement inaperçus. Mais ils laissent une trace, n'est-ce pas ? » Les lèvres d'Adrian se pincèrent brièvement. « Oui, lieutenant, je suppose. » Colombo se remua légèrement sur son siège. C'est étrange aussi à propos de ce bureau. Calme, ordonné, paisible. On croirait que rien ne s'est passé ici. Mais quand on passe suffisamment de temps quelque part, on remarque des changements subtils. Les plus infimes incohérences. Des choses qu'un associé pourrait remarquer. Des choses qu'un observateur extérieur ne remarquerait pas. Elles racontent une histoire si on y regarde de plus près. Adrian inclina la tête, conservant son calme. « Je comprends. Les observations sont précieuses. » Colombo tapota légèrement son carnet. Et l'ordinateur, fermé, comme toujours. Rien d'inhabituel, bien sûr, mais il arrive qu'on oublie d'éteindre les choses, n'est-ce pas ? De petites habitudes, de minuscules schémas. Je me demande ce que l'on pourrait remarquer d'autre en y prêtant attention. Les doigts d'Adrian tapotaient légèrement sur le bureau. Oui,
Même les petits détails peuvent avoir leur importance. Colombo esquissa un sourire gêné. Je sais que je dois paraître insistant. Je reviens sans cesse avec des questions insignifiantes. Mais ce sont les petits détails qui font la différence, n'est-ce pas? Sinon, à quoi bon? Le sourire d'Adrian demeurait poli, soigneusement maîtrisé. Bien sûr, lieutenant, les questions sont toujours les bienvenues. Colombo se leva lentement en ajustant son manteau. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui. Juste des observations, de petites questions. Cela me permet de réfléchir. Cela m'aide à remarquer ce qui pourrait autrement m'échapper. Il s'attarda un instant sur le seuil, son regard parcourant le bureau, le verre de Bourbon, la chaise vide où Martin Keane s'était assis. « C'est drôle », murmura-t-il, presque pour lui-même. Comme les bureaux les plus silencieux recèlent parfois les plus grands mystères. Des choses qu'on ne remarquerait pas à moins d'y regarder de près. Et même alors, seulement si on sait où chercher. Puis il partit, descendant le couloir à son rythme lent et posé. Carnet à la main, son manteau effleurant sa jambe, il marmonnait doucement pour lui-même. Les petites incohérences, les petites habitudes, elles ont toujours leur importance. Elles racontent toujours une histoire. Ce sont toujours les petits détails qui comptent. Et il attendrait. Chapitre 7. Colombo revint tôt le lendemain matin. La douce lumière grise de l'aube filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le couloir. L'immeuble était silencieux, presque vide, et le léger bourdonnement des ascenseurs semblait plus fort que le silence ambiant. Il avançait lentement, délibérément, laissant son regard parcourir les plaques nominatives polies et l'alignement précis des portes. Chaque détail comptait. Chaque détail pouvait lui apprendre quelque chose. Il s'arrêta devant le bureau d'Adrian Veil et frappa légèrement. « Excusez-moi, monsieur, c'est encore le lieutenant Colombo. J'espère ne pas vous déranger. J'ai juste eu quelques petites idées cette nuit. » Adrian Veil leva les yeux de son bureau, calme et imperturbable, toujours aussi mesuré. « Lieutenant, entrez, je suppose. Vous avez des questions ?» Colombo entra et referma doucement la porte derrière lui. Le bureau était intact, impeccable, ordonné et silencieux. Le verre de Bourbon solitaire captait la pâle lumière du matin, la reflétant dans un léger scintillement. Colombo se dirigea lentement vers la chaise en face du bureau, laissant son regard parcourir la pièce, comme pour faire l'inventaire de chaque changement subtil qu'il avait remarqué ces derniers jours. « Merci, monsieur », dit-il doucement en s'installant dans le fauteuil. « Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, juste quelques petites questions, des petites choses qui me trottent dans la tête. Elles me restent en tête et je tiens à être sûr de bien les comprendre. » Adrian inclina poliment la tête. « Bien sûr, lieutenant, allez-y. » Colombo se pencha légèrement en avant, les mains posées sur son carnet, le regard se posant furtivement sur son verre de Bourbon. « Je n'arrête pas de penser aux habitudes, aux routines des gens, aux petites choses qu'ils font sans même s'en rendre compte. Et parfois, quand il se passe quelque chose d'inhabituel, ce sont les petits détails qui trahissent tout. Vous avez déjà remarqué ça ? » L'expression d'Adrian restait calme, mais Colombo remarqua un léger resserrement de la mâchoire, un subtil changement de posture. « Vous et Martin Keane, poursuivit Colombo d'une voix douce, vous vous connaissiez depuis longtemps. 22 ans, n'est-ce pas ? Vous deviez connaître ses habitudes, ses routines, ses petites manies. Et pourtant, même les plus prudents laissent des traces, de minuscules détails presque imperceptibles, mais qui sont là si on y regarde de plus près. » « Oui, » répondit Adrian d'un ton égal. « Nous avons été partenaires pendant longtemps. » Colombo acquiesça lentement. « Exactement. C'est ce qui rend la chose intéressante. Même quand tout semble parfait, de petits détails se glissent entre les mailles du filet. De minuscules marques, de petites incohérences, inoffensives, presque invisibles, mais significatives. Étrange, n'est-ce pas ? Les mains d'Adrian reposaient légèrement sur le bureau. « Oui, les détails sont importants, lieutenant. » Colombo se laissa aller en arrière, se frottant la nuque.
Le timing aussi, dit-il doucement. Hier, tout était précis. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. 2 verres, intacts, parfaitement à leur place. Rien n'avait bougé. La plupart des gens penseraient que c'est tout ce qu'il y a à remarquer, mais les petits détails, ils en disent plus qu'on ne le croit. Adrian inclina légèrement la tête. Même la perfection est vulnérable, lieutenant. Le regard de Colombo s'attarda sur le verre de Bourbon. Et les habitudes, monsieur? Les petites habitudes, les choses faites sans y penser. Les portes verrouillées, les verres remplis, les chaises ajustées. Elles semblent insignifiantes pour la plupart des gens, mais elles laissent une trace, n'est-ce pas? Les lèvres d'Adrian se pincèrent brièvement. Oui, lieutenant, je suppose. Colombo se remua légèrement sur son siège. Et ce bureau, calme, ordonné, paisible, on croirait que rien ne s'y passe, mais à force de passer du temps quelque part, on finit par remarquer des changements subtils, de minuscules incohérences, des choses qu'un associé pourrait remarquer, des choses qu'un observateur extérieur ne remarquerait pas. Elles racontent une histoire si on y prête attention. Adrian inclina la tête, conservant son calme. Je comprends, les observations sont précieuses. Colombo tapota légèrement son carnet. Et l'ordinateur, fermé comme toujours. Rien d'inhabituel, je suppose, mais parfois on oublie. De petites habitudes, de minuscules schémas. On se demande ce que quelqu'un pourrait bien remarquer d'autre s'il y prêtait attention. Adrian tapotait légèrement du bout des doigts sur le bureau. Même les petits détails peuvent avoir leur importance. Colombo esquissa un sourire gêné et contrit. Je dois avoir l'air d'un importun, à force de poser des questions, des broutilles. Mais ce sont les petits détails qui font la différence, n'est-ce pas? Sinon, à quoi bon? Le sourire d'Adrian demeurait poli, parfaitement mesuré. Les questions sont toujours les bienvenues, lieutenant. Colombo se leva lentement en ajustant son manteau. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui, juste quelques petites questions, quelques observations. Cela m'aide à remarquer ce qui pourrait m'échapper. Il s'attarda sur le seuil, son regard parcourant le bureau, le verre de Bourbon, la chaise vide où Martin Keane s'était assis. C'est drôle, murmura-t-il, presque pour lui-même. Comme les bureaux les plus silencieux recèlent les plus grands petits mystères. Des choses qu'on ne remarquerait pas à moins d'y regarder de près. Et même alors, seulement si on sait où chercher. Il se glissa dans le couloir, d'un pas mesuré et délibéré. Carnet à la main, son manteau effleurant sa jambe, il marmonnait doucement entre ses dents. Les petites incohérences, les petites habitudes. Elles racontent une histoire si on y prête attention. Ce sont toujours les petits détails qui comptent. Et il attendrait. Chapitre 8. Colombo arriva en fin de matinée. La ville bourdonnait déjà légèrement à travers les hautes fenêtres de l'immeuble de bureaux. Le faible écho des pas dans le couloir lui parut plus fort, et il avança lentement, délibérément, laissant son regard parcourir les sols cirés et les portes parfaitement alignées. Chaque détail comptait, chacun pouvait lui apprendre quelque chose, s'il y prêtait seulement attention. Il s'arrêta devant la porte du bureau d'Adrian Veil et frappa légèrement. « Excusez-moi, monsieur, lieutenant Colombo, j'espère ne pas vous déranger. J'avais encore quelques petites pensées qui me traversaient l'esprit. Elles n'arrêtaient pas de m'obséder. » Adrian leva les yeux de son bureau, calme et serein comme toujours. « Lieutenant, entrez. Je suppose que vous avez des questions. » Colombo entra et referma la porte d'un clic discret. Nos bureaux étaient toujours impeccables, le bois poli luisant légèrement au soleil. Un verre de Bourbon solitaire capta la lumière, projetant un reflet délicat sur le bureau. Colombo se dirigea vers le fauteuil en face d'Adrian, laissant son regard s'attarder sur l'agencement méticuleux des papiers, la symétrie de la pièce et l'impression de maîtrise qui s'en dégageait. « Merci de me recevoir à nouveau, monsieur, » dit-il doucement en s'installant dans le fauteuil. « Je ne serai pas long, juste quelques petites questions, des détails qui me trottent dans la tête. »
Ils me restent en tête, et je tiens à être sûr de bien les comprendre. Adrian inclina poliment la tête. « Bien sûr, lieutenant. Je vous en prie, allez-y. » Colombo se pencha légèrement en avant, les mains jointes sur son carnet. « Je pense souvent aux schémas, monsieur, aux habitudes des gens, aux choses qu'ils font sans y penser. Cela paraît insignifiant au premier abord, mais parfois, même les plus petits gestes peuvent en dire long sur une personne. Vous avez déjà remarqué ça ? » L'expression d'Adrian restait calme, neutre, mais Colombo perçut un léger resserrement de la mâchoire, un subtil ajustement de posture. « Vous et Martha Keane, 22 ans ensemble, » dit Colombo d'une voix douce. « Vous deviez connaître ses habitudes, ces petites choses qu'il faisait sans s'en rendre compte. Et pourtant, même les plus prudents laissent des traces, des choses infimes, presque imperceptibles, mais qui sont là si on y regarde de plus près. » « Oui, » répondit Adrian d'un ton égal. « Nous nous connaissions bien. » Colombo hocha lentement la tête en tapotant le côté de son carnet. « Exactement. C'est pour ça que je repense sans cesse à hier. Tout semblait parfait. 2 verres, des mesures exactes, tout était à sa place, rien n'avait bougé. La plupart des gens penseraient que c'est tout ce qu'il y a à remarquer. Mais les petits détails, ils en disent plus qu'on ne le croit. Ce sont toujours les petits détails qui comptent. » Adrian inclina légèrement la tête. « Même la perfection est vulnérable, lieutenant. » Le regard de Colombo s'attarda sur le verre de Bourbon. « Et les habitudes, monsieur, de petites habitudes, des choses faites sans y penser. Porte verrouillée, verre rempli, chaise ajustée. Elles semblent insignifiantes, mais elles laissent des traces, n'est-ce pas ?» Adrian serra brièvement les lèvres. « Oui, lieutenant, je suppose. » Colombo se remua légèrement sur son siège. Et ce bureau, calme, ordonné, paisible. On croirait que rien ne s'y passe. Mais à force de passer du temps quelque part, on remarque des changements subtils, de minuscules incohérences, des choses qu'un associé pourrait remarquer, des choses qu'un observateur extérieur ne remarquerait pas. Elle raconte une histoire si on y prête attention. Adrian inclina la tête, calme et posé. « Les observations sont précieuses, lieutenant. »